Bonjour, bienvenue au cours de Tai Chi. Nous allons commencer donc par nous installer tranquillement, confortablement. Vous pouvez être assis, debout, ce que vous préférez. Le bassin bien centré, la colonne vertébrale droite, les épaules relâchées, la tête dans le prolongement de la colonne. On se concentre sur notre respiration. Et puis, nous allons commencer notre automassage. On amène de la chaleur dans les mains. Et puis, on masse doucement le visage en partant du menton, les lèvres, le nez, le front, et on passe sur les côtés. Les lèvres, le nez, le front. Et puis, on procède par petits cercles. On insiste un peu sur les ailes du nez. On pince légèrement les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. On masse les joues. Le menton. Les oreilles. Mettant les mains comme cela. Tout doucement et tranquillement. Et puis on étire les lobes des oreilles de l'intérieur vers l'extérieur, vers le haut, les côtés. Le bas, le haut, les côtés, le bas. Et puis la tête. La tête avec la pulpe des doigts, tout doucement. On descend tout doucement, on masse un peu plus les deux bosses de l'occiput. Et puis la nuque. On va un petit peu plus loin. On étire les omoplates, la peau des omoplates vers l'avant, vers les épaules. La respiration est douce, profonde, abdominale.
Et puis, le cou. Les épaules, l'une après l'autre. Bras, avant-bras, mains. Et puis les mains. Poignets d'abord. Intérieur. L'extérieur. On étire les doigts. On tourne la main au niveau du poignet. Dessus, dessous. On étire toute la main. Vers le haut et vers le bas. Et puis chaque doigt. Un peu plus le pouce, on le prend un peu plus bas. Je change de main, poignet, sur les côtés. J'étire chaque doigt. Et puis, je masse. Un peu plus le pouce. J'étire mes doigts. Mes mains, mes bras, dans un sens puis dans l'autre. Et les creux interpalmaires. J'enroule et je déroule dans un sens. J'enroule et je déroule dans l'autre. Je masse mes clavicules. 27e point du rein, 21e point de la rate. Le thorax et l'abdomen.
les côtés. Le dos. Le pli de l'aine. Le fessier. Et puis, je vais masser une jambe. La cuisse, le genou, dans tous les sens. La cheville. Je tourne la cheville dans un sens, dans l'autre, sur les côtés, en arrière, en avant. Puis je masse l'intérieur. Je presse dessus et dessous. Le massage des pieds, si vous avez des maladies chroniques et que vous êtes très très fatigué, évitez. Écartez les orteils. Et on tapote. Reposez votre pied, votre jambe. Observez la différence de sensation entre la jambe gauche et la jambe droite. Prenez conscience de votre respiration. Respiration abdominale. Et puis, nous allons changer de jambe. La cuisse. Genou. Le mollet. La cheville. Et puis, on va tourner la cheville dans un sens. Dans l'autre. Sur les côtés. Arrière, avant. Et puis, on masse l'intérieur avec les pouces. On presse dessus et dessous. On frotte. On écarte bien les orteils. Et on tape.
Observez ce qui se passe à l'intérieur, comment vous vous sentez. La respiration se calme. Abdominale. Et puis justement, nous allons faire un exercice de respiration. Alors, on va commencer par se mettre debout. Et puis, on va, avec les mains, faire monter le souffle de la terre jusqu'au ciel. Donc, je fais monter le souffle, je commence à inspirer par le ventre et je fais monter ventre, côte, thorax, cou, jusqu'en haut. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Lorsque j'inspire, j'ai une légère courbure de la colonne vertébrale qui se met de cette façon. J'inspire, 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 j'inspire. À l'inspire et à l'expire, je ramène le coccyx vers le bas. Ni vers le haut, ni vers l'arrière, vers le bas. Et ensuite, je reprends. Légère courbure. J'inspire, coccyx vers le bas. Ce qui fait que mon coccyx, qui est comme ça, il va légèrement vers l'arrière, vers le bas. L'arrière, le bas. L'arrière, le bas. Pas vers l'avant. Arrière et bas. Et maintenant, je vais faire une respiration par le dos, donc ça va être l'inverse. Au lieu que la colonne fasse légère courbe, un arc léger, dans ce sens, il va faire un arc léger dans l'autre sens. Donc, je fais monter le souffle, j'inspire par le dos, je fais monter le souffle. J'expire, je ramène la colonne droite. J'inspire par le dos. Je ramène la colonne. Et là, le bassin qui est comme cela, il va légèrement vers l'avant et il revient au centre. Vers l'avant et il revient au centre.
Vous pouvez à présent faire une respiration globale. Faites monter le souffle devant et derrière à la fois. C'est-à-dire que vous gonflez votre buste comme on gonfle un ballon qui se remplit par le bas, le milieu, le haut. Gardez les épaules bien relâchées. Voilà, faites quelques pas pour bien sentir l'effet de cette respiration, de cet exercice respiratoire. On ouvre les pieds de la largeur du bassin. On va doucement laisser tomber la tête sur la poitrine et puis la faire tourner en douceur. Tout le corps accompagne le mouvement. Puis dans l'autre sens. Termine le mouvement. Et on va faire de légers mouvements des épaules jusqu'au bout des doigts. Je monte les épaules, elles partent en arrière. Et les mains suivent le mouvement des épaules. Je ne force rien, je laisse le mouvement naturel des mains se faire, suivre le mouvement des épaules. J'inspire, j'expire. J'ajoute les coudes, mais petits mouvements légers. Je monte, petit mouvement léger des coudes. Épaules, coudes. Épaules, coudes, poignets, mains, doigts. Épaules, coudes, poignets, mains, doigts. Je relâche. Je monte à nouveau mes épaules et cette fois-ci, je vais vers l'avant. Je laisse aussi le mouvement des mains naturel. Tout doucement, je lève légèrement les épaules. Épaules, coudes. Épaules, coudes, poignets, mains, doigts. Et je relâche. Je vais bouger mon bassin, le faire tourner dans un sens. Puis dans l'autre. Je ramène le bassin, je ramène les jambes. Main sur les jambes. Je fléchis légèrement les jambes. Je pose juste les mains. Je ne pose pas tout le poids de mon corps sur les genoux. J'ouvre en arrière. Je ferme en avant. J'ouvre en arrière. Je ferme en avant.
J'inspire, j'expire. Puis, le mouvement inverse. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je ramène. Je respire. Et je vais monter une jambe maintenant. Je vais faire la même chose qu'avec les épaules, sauf que je ne peux pas le faire avec les deux jambes à la fois parce que je ne sais pas encore voler, ça viendra peut-être. Mais je monte ma jambe et je fais tourner au niveau de la cheville, de l'extérieur vers l'intérieur, sans bouger le reste de la jambe. C'est-à-dire que la jambe reste droite. Et suit le mouvement de la hanche. J'ajoute le genou, hanche, genou. Hanche, genou, cheville. Je pose. Et je change de sens, toujours au niveau de la cheville, de l'intérieur vers l'extérieur. Hanche, genou. Léger mouvement. Hanche, genou, cheville, pied. Et je pose. Respirez, observez ce qui se passe à l'intérieur, d'une jambe sur l'autre. Et je change de jambe. Je monte celle-ci. Donc c'est au genou, au niveau de la hanche, extérieur, intérieur. Hanche, genou. Hanche, genou, cheville et pied. Je pose. Et je change de sens, intérieur, extérieur, uniquement avec la hanche. Si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez poser chaque fois votre pied. Hanche, genou. Hanche, genou, cheville et pied. Et je pose. Respirez. Voilà. Je vais faire avec mes bras des cercles légers. Les bras sont très légers. Je vais faire un 8. La légèreté dans les bras. Et le 8, je le fais aussi avec mon bassin. Arrière, côté, avant, arrière, côté, avant, bras et jambes en même temps. Les genoux restent toujours dans le prolongement des pieds, pas à l'intérieur ni à l'extérieur. Et puis, caressez le genou. Je le fais lentement pour que vous puissiez bien suivre le mouvement. Je vais tourner
pour que vous puissiez bien suivre le mouvement. Les pieds bien ancrés, bassin bien ancré, bras, épaules légères. Épaules légères, bras légers. Vous pouvez aussi faire le tour comme moi. Relâchez. Et on va faire dans l'autre sens. Caressez le genou. Je tourne. Légèreté en haut. Enracinement en bas. Relâchez. On va un petit peu travailler aussi les coups de pied. Un coup de pied, c'est ça. Avec les bras, ça fait on avance. On avance. J'avance. Je recule. Je recule. Sur un côté. De l'autre côté. Relâchez. Alors, je vous propose maintenant de faire le premier cycle. Je vais le faire uniquement de votre côté. Et je vais le faire tout en relâchement. Donc, ça ne va pas être la façon canonique de le faire, exactement comme il faut, mais comme si vous étiez dans le relâchement, presque le je m'en foutisme. Presque comme si vous étiez quelqu'un de sourd qui fait des mouvements. Et pourquoi les gens qui sont sourds ne tombent jamais? Ben, c'est parce qu'ils sont bien dans leurs pieds, en fait. C'est le haut qui bouge, c'est pas le bas. Hein. Le bas, il est bien enraciné. Alors voilà, je vous propose le premier cycle de votre côté et très relâché.
Voilà, c'était un peu rapide. C'était je relâche tout mon corps. C'était je relâche tout mon corps. Et je suis bien ancrée dans les pieds. Alors, c'est pas tout à fait la façon, j'oublie une chose, c'est rien. Et justement, c'est ce relâchement-là qu'il faut arriver à acquérir. Et maintenant, je vais le refaire toujours du même côté que vous, plus lentement et dans la bonne forme, mais n'empêche que mon haut sera relâché, même si ça ne se voit pas beaucoup, et le bas sera bien ancré. Voilà deux façons différentes de faire le premier cycle, en apparence. Mais en fait, moi, je suis toujours relâchée du haut et bien enracinée du bas. Et ce serait intéressant que vous
si vous connaissez bien le premier cycle, de justement de le faire comme ça, de cette façon totalement relâchée. Imaginez que vous envoyez de la légèreté vers le haut. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez acquérir vraiment le fondement de l'essence même du tai chi, l'énergie, le fondement de l'énergie. Vous allez ressentir autre chose que juste les mouvements. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, c'est pas grave que vous fassiez une erreur, qu'on oublie une chose ou une autre. Ce qui est important, c'est justement d'arriver à cette internalité du sens, de l'énergie qu'on ressente de l'intérieur et qu'on ressente ce relâchement interne. Et maintenant, je vous propose le deuxième cycle. Et je vais le faire du même côté que vous.
Nous avons fait le premier cycle, le deuxième cycle. Je l'ai fait du même côté que vous. Maintenant, je vais faire la deuxième partie du deuxième cycle. Je vais la faire face à vous. Et on va donc travailler cette deuxième partie. Et comme elle est justement, quand j'arrive à la faire face à vous, c'est pratiquement vous voyez exactement ce qu'il faut faire, donc je vais la faire exactement du même sens que ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors tout à l'heure, j'arrive. Et j'arrive là. Ça, la première partie s'arrête là. Au départ, je suis arrivée là. Ensuite, j'ai refait dans un deuxième temps ce mouvement. Et cette fois, je monte mes bras. J'y vais lentement, je donne un coup de pied, talon. Je pose ce pied à côté de l'autre, mes mains sur le côté. Ce pied légèrement en arrière, part dans cette diagonale. Je monte mon bras tout droit, l'autre fait un demi-cercle. Je reviens au centre. Regardez mon pied, les deux pieds sont au même endroit. Et puis je m'installe sur cette jambe et je vais dans l'autre diagonale. Je monte ce bras tout droit et celui-ci fait un demi-cercle. Je reviens comme tout à l'heure, mais cette fois-ci les bras sur les côtés. Je ramène cette jambe. Elle part dans la diagonale. J'amène mes mains presque sur la cuisse, sur les côtés. Frappez aux deux oreilles. Je reviens en arrière. J'envoie cette jambe. Coup de pied. C'est la deuxième série des coups de pied. Et là, je fais un tour complet. Dernier coup de pied. Coup de poing. Je l'ai fait lentement. C'est la deuxième partie du deuxième cycle. C'est la deuxième série de coups de pied. Il y en a pas mal. Et on va refaire encore cette deuxième partie. Toujours dans le même sens. J'arrive ici. Là. Poids du corps sur l'arrière. Je fais un cercle avec mes bras. Coup de pied avec la jambe droite. Je la pose à côté de la jambe gauche. Je pose mes mains à côté de la jambe droite. Mon pied gauche part sur cette diagonale. La main gauche part tout droit. Regardez mon pied droit. Il vient dans la même diagonale. La main droite fait demi-cercle. Les mains sont l'une au-dessus de l'autre. Le poids du corps est très légèrement sur la tête, mais très légèrement. Je reviens au centre. Mon pied gauche s'aligne sur le pied droit. Je descends mes bras. Je m'installe sur ma jambe gauche.
La jambe droite part vers la diagonale arrière et mon pied gauche part dans la même diagonale. Vous voyez, je fais une rotation chaque fois, rotation au niveau de la balle du pied. On peut la faire au niveau aussi du talon, mais là, nous la faisons à ce niveau, au niveau du centre du pied. Je monte mon bras droit tout droit, mon bras gauche fait un demi-cercle au-dessous du bras droit. J'ouvre les deux bras, les deux pieds se mettent l'un à côté de l'autre, enfin, en tout cas dans une parallèle. Je m'installe sur ma jambe gauche. J'envoie un coup de pied dans la diagonale arrière, droite. Mes mains se posent, mais pas tout à fait sur ma cuisse droite. Je pose le pied dans la diagonale arrière, frappé aux deux oreilles. Je reviens sur ma jambe arrière, gauche. J'envoie un coup de pied, puis un coup de pied gauche. Et je vais tourner totalement, tranquillement, tout doucement, je pose mon pied et j'arrive. J'envoie un dernier coup de pied. Point vers l'avant. Alors, je vais le faire à nouveau, le deuxième cycle, parce qu'il est complexe. Je vais le faire face à vous cette fois.
Voilà. Nous avons un peu plus insisté sur le deuxième cycle parce que il est plus complexe et puis c'est intéressant de le voir comme cela, de voir aussi la deuxième partie. Et on fera peut-être un peu différemment la prochaine fois, mais pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est le meilleur moyen d'acquérir vraiment souplesse, enracinement, légèreté. Et après, quand on est dans les applications martiales, si vous voulez, quand on est très souple, très relâché, quand je suis, par exemple, dans ce mouvement-là, je suis très relâchée et après, mon point, c'est à la fin. Il est très rapide. Voilà. Là, le relâchement amène justement une grande rapidité dans le coup que l'on envoie quand on est dans le martial, bien sûr. Eh bien, je vous remercie. À la prochaine, j'espère.